normalement, ça commence. C'est bon, on est en ça live. commence. Salut à tous, salut à toutes. Ça. C'est parti, premier pré-débat pour présenter la chaîne et puis et discuter avec vous des idées que vous auriez pour les débats et les invités à venir. Petite question technique déjà, est-ce que le son est bon? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que l'image est bonne? Yes, il y a des gens dans le chat. Salut le chat. Merci d'être là. Donc, est-ce que vous nous entendez ou pas du tout? Le son est bon, l'image moins. Ah, On n'est pas assez beau. Et quand le son est bon, c'est bon. est-ce que c'est le contenu de l'image qui va pas? L'image est un peu hachée. On va essayer de faire 2-3 modifs. On a pour blockchain faire ça. queen en plus. On a notre expert IT ici qui va faire toutes les modifications et nous on va faire l'animation avec Morgane. Voilà. Bon alors Morgane, pourquoi tu as voulu lancer cette chaîne? J'ai pas compris là. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer? Parce qu'avec Antoine, on n'a pas encore tout Vous n'avez compris. pas encore tout compris du projet. Non, mais alors rendons à César ce qui est à César. C'est pas moi qui ai lancé le projet, c'est clairement vous deux d'abord. Et toi, il me semble quand même d'abord, Ah, je sais plus, hein, mais- sur l'idée. En fait, l'idée, ouais, c'est ça. Voilà. En fait, moi, c'est parti d'une frustration. C'est le fait que il y a deux formats aujourd'hui de débats qui vont être des formats en physique, qui sont des formats souvent table ronde et conférences où ça arrive fréquemment qu'il y ait une flopée d'invités. Parfois, ça monte jusqu'à 5 ou 6. Et évidemment, c'est pas des formats où il y a du vrai débat, parce que c'est souvent des prises de parole les unes à la suite des autres. Et c'est intéressant, ça fait des éclairages, mais il n'y a pas le côté duel. Le but, c'est pas de chercher du clash du tout, mais c'est que ça se réponde pour de vrai. Et sinon, quand il y a trop d'invités, ça a tendance à pas se répondre et à dire « Ah bah très intéressant, et moi je vais apporter un autre point ». Mais du coup, c'est plus de l'éclairage. Et d'un autre côté, il y a aussi les débats qu'on peut trouver enfin, sur le numérique, mais qui sont en fait des... pour le Table coup, ronde, quoi. ouais, ou alors plus du clash, pour le coup, sur Ah oui, d'accord. sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est pas vraiment du débat, quoi. Mhm. Donc du coup, je pense qu'on était... et en parlant tous les trois autour de nous, on a vu qu'il y a plein de gens qui nous ont dit bah ouais, c'est vrai que ça manque, et ça serait cool de le lancer. Il y en a qui nous ont dit que ça pourrait être un peu un sicario du débat. Alors, c'est pas forcément la meilleure référence, mais il y a des trucs à prendre. On l'assume, on l'assume. C'est ça. Mais oui, c'est ça, il y a le côté table ronde où il n'y a pas forcément cette confrontation d'idées, et puis il y a le côté conférence, un petit peu éclairage sur un sujet, entre gens d'accord, au sein des mêmes arguments. Et moi, ça me manquait un petit peu d'avoir ce côté débat de fond, entre des positions vraiment contradictoires, mais argumentées, mais pas simplement conférence, comme on a l'habitude de le voir. Antoine, je vais repasser. Je pense que c'est le premier sujet du débat. Est-ce que la chemise est repassée? Et visiblement, oui. Donc, effectivement, c'est impressionnant. Profitez, hein, parce que ça n'arrivera pas à chaque fois. Non. Est-ce que tu veux rajouter Alors, il faut dire que oui, dans la salle de bain est en travaux, donc je ne repasse plus rien du tout là. Ouais. Alors, on parle pas trop perso aussi. C'est pour le C'est débrief. faux, c'est Ah faux. oui, le débrief après. Oui, parce que un des trucs de la chaîne, quand même, c'est qu'on veut qu'après chaque débat, il y ait un débrief qui soit le plus interactif et un peu développé. Et je vois que ça troll bien. Bon esprit, continuez, hein, n'hésitez pas. Voilà. Et Antoine, tu veux dire un mot quand même sur cette chaîne ou tu restes avec Haïti? Non, mais là, je suis concentré. Et en gestion, D'accord, tout, très bien. tout se passe bien. Parfait. Oula, on a perdu. Et non, alors que comment rajouter sur le chaîne? Pourquoi maintenant peut-être? Ben C'est ouais, le bon je moment pense de que lancer. bon, clairement, il y a la présidentielle qui arrive et en fait, si on le lance au moment où la présidentielle démarre vraiment, en septembre, octobre, novembre, en fait, le temps que ça démarre, c'est compliqué d'avoir des très bons invités, d'avoir qu'il y ait un dynamisme pour qu'il y ait des gens de commentaires en live, etc. Alors que justement, là, on est encore dans la pré-campagne. Et jusqu'à l'été, l'idée, c'est de se roder sur cette chaîne. Nous, on est un peu noobs sur Twitch, enfin, certains plus que d'autres. Et de tester le côté technique aussi, puisque visiblement, c'est un gros sujet. Mais on va essayer de s'en sortir comme ça. Et là, on va essayer de faire 2, si possible 3, mais on va essayer 2 débats avant l'été. Et donc le premier, c'est la semaine prochaine sur le Bitcoin. Oui. Et oui, il y a un truc aussi qu'on voulait dire, c'est que en fait, il y a plusieurs angles dans la chaîne, mais il y en a un, c'est à chaque fois, on veut que chaque débat, ce soit sous l'angle quelle stratégie d'État. C'est-à-dire que c'est pas, par exemple, le débat de la semaine prochaine, c'est pas pour ou contre le Bitcoin ou est-ce que ça tue les pingouins ou pas. Mais c'est qu'est-ce que l'État doit faire. Et là-dedans, on
on va parler de est-ce que l'État doit faire quelque chose. Par exemple, mettons qu'on dise que le Bitcoin est un gros problème écologique. Dans ce cas-là, l'idée, c'est pas de s'arrêter à ça, c'est de dire alors concrètement, qu'est-ce que peut faire l'État. Effectivement, le débat, le taco, c'est Grenoble-Lyonnais. Évidemment, qu'est-ce que peut faire l'État, voilà. Très heureux d'accueillir des... non, mais par contre, sur la légalisation du cannabis, ça, c'est clair que c'est un débat dont on a déjà parlé et dont on pourra se saisir, puisque ça rentre complètement dans le spectre de la chaîne. Donc, s'il y a des invités, des idées de personnes à faire parler sur le sujet, qui ont des choses intéressantes à proposer, un petit peu différentes de ce qu'on entend, n'hésitez pas. Et sur la question, est-ce que c'est des invités intéressants? Alors, on va essayer que ça soit le plus chiant possible. Non, mais en vrai, c'est vrai que parfois, dans des conférences ou dans des débats, il y a des invités qui sont hyper beaux connaisseurs, experts, mais un peu chiants, quoi. Donc, on veut essayer d'éviter au maximum ça. Et le sujet, la question des invités décalés ou décaler les objets du débat, ouais, enfin, en tout cas, sur les sujets, je pense qu'on veut aussi aller traiter des sujets qui vont soit pas être traités en profondeur dans les médias. Le sujet de la semaine prochaine, en fait, moi, à ma connaissance, j'ai encore vu aucun ou quasiment aucun débat sur cet angle-là. Que l'État doit-il faire voilà, un débat de 1 heure, et pas juste en fait 1 heure fourre-tout sur Bitcoin où on a 5 minutes sur est-ce que c'est une bulle, 5 minutes sur est-ce que ça c'est un dégât environnemental, etc. Donc aller prendre des sujets ou des angles pas trop approfondis, ça c'est un truc qu'on va essayer de faire. Et aussi des sujets qui sont parfois traités, mais pas forcément sur 1 heure ou avec tel ou tel invité. Donc voilà. Oui, puis il y a aussi un autre truc, quand on dépeignait un petit peu le paysage des débats actuels, c'est que les débats contradictoires, c'est quand même souvent fait entre éditorialistes de connaissances très générales. Et nous, on aimerait bien quand même donner la parole à des personnes qui ont réfléchi à une vraie stratégie d'État ou une vraie action publique ou qui ont des choses à proposer, qui soient concrètes, qui soient capables de rentrer dans le comment on implante, qu'est-ce qu'on met en place. Et ça demande plus qu'un positionnement d'opinion un peu facile, quoi. Voilà. ISF peut être un bon thème de débat, surtout pour les mécanismes de taxation et fléchage d'argent public. J'arrive pas à dire la fin. Oui. Ouais, grave. En fait, après, c'est vrai que ça va être un peu la ligne de crête de aller quand même dans le fond du sujet, pas se dire là c'est trop technique, on le fait pas comme ça se passe souvent à la télé. La fiscalité, c'est quand même un sujet qui sera forcément présent en 2022. Après, je pense que plus largement que ISF, IFI, il y a tout ce qui est... effectivement, comment on réactualise des recettes d'État, comment on finance notre modèle social, etc. Mais ISF, IFI, vous verrez qui sur la question. Ça, c'est toujours le vrai enjeu. Par exemple, tu as fait un micro-trottoir où tu es allé interroger pas mal de gens sur les sujets de débat qu'ils voudraient avoir pour 2022. Ouais. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que il y avait pas mal de gens, il y avait certaines personnes qui parlaient de sujets, mais qui sont pas forcément, où on voit pas forcément le point de vue contradictoire. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que c'est l'habitude aussi, peut-être certaines personnes qui étaient plus militantes, de se former à des sujets de société au sein d'un groupe qui a vocation à les porter, quoi, et pas forcément en opposant les points de vue. Après, il y avait quand même beaucoup de personnes qui m'ont répondu sur des thèmes où ils voulaient voir différentes versions. Typiquement, une personne qui dit l'écologie, c'est un thème extra large, mais par contre, on va avoir quelle société écologique on imagine, si elle est plutôt portée par tel ou tel candidat. Et c'est cet angle-là qui nous intéresse peut-être encore plus que le thème général, c'est avec quel angle politique on va l'aborder, quoi. D'autant plus qu'en fait, jusqu'ici, en tout cas en 2017, l'écologie, c'est un sujet qui était extrêmement peu présent dans la campagne. Moi, je me souviens que j'essayais de suivre à chaque grand débat, à chaque fois, si le sujet était abordé. Et quand c'était abordé, c'était vraiment peanuts. Et à chaque fois, sous l'angle... c'était même pas anglais, en fait. C'était le grand thème. C'était vraiment le journaliste qui disait, bon, allez, on va parler d'écologie maintenant, 2 minutes, votre position, là. Des énergies renouvelables. C'est ça. Voilà, exactement. Et voilà, en fait, en réalité, on pourrait faire toute une chaîne entièrement dédiée à ça. Ça va pas être... c'est pas ce qu'on va faire, mais on pourrait... avoir 10 débats de suite, et je pense qu'on peut avoir quelques inspirations. Le dernier débat qui a été fait entre Piolle et Montebourg par Reporter, il était assez il était large, mais il était quand même spécifique sur
le nucléaire et la trajectoire de la France là-dessus. Voilà, c'était typiquement un angle. Le débat était assez bien fait. Je crois qu'il était assez salué. Ça a bien plu. Ils ont pris le temps pendant 1 heure et demie, je crois. Et donc, ça, c'était assez chouette. On nous demande pourquoi, si c'est pas intéressant pour nous d'inviter quelqu'un dès l'EREM. Ah bah si, c'est intéressant pour nous. Enfin, ça représente un contradictoire possible qui est clairement pas négligeable. Enfin, Ouais. tout dépend de qui on met en face et quel sujet. Encore une fois, inviter un personnel politique vraiment pur, ça a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est qu'ils sont plus entraînés au débat contradictoire, je dirais, qu'ils sont habitués à défendre leur point de vue devant des personnes qui sont pas forcément d'accord, mais l'inconvénient, c'est que parfois, il n'y a pas toujours le fond qui suit, quoi. Ouais, c'est une bonne question. Est-ce que c'est militant versus militant ou connaisseur versus militeur? Et on pourrait aussi dire, est-ce que c'est politique versus politique, parce que parfois, ils sont eux-mêmes pas vraiment militants, Oui. mais plus porte-parole. Ça, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose et qu'on voit avec vous, parce que c'est vrai que c'est pas pareil d'inviter un politique. Déjà, est-ce qu'on fait des mélanges? Un politique face à un expert, ça peut être assez intéressant, mais il faut que le politique s'y connaisse suffisamment. C'était marrant d'ailleurs le débat Piolle-Montebourg. Il y en avait un, Piolle, qui est plus ingé, et Montebourg qui plus a lu ses fiches. Et c'est vrai qu'on a quand même vite vu dans le débat la limite de l'exercice. Et d'ailleurs, Montebourg régulièrement, plusieurs fois dans le débat, a dit bon, écoutez, moi là-dessus, je suis pas expert. Et non pas que Piolle soit expert, mais pour le coup, il y avait un écart. Après, ça rendait le truc intéressant. Et puis, c'était chouette que Montebourg ait accepté, en vrai, parce que pour le coup, c'était pas forcément évident. Sur le sujet d'autres doctrines de maintien de l'ordre, je suis hyper d'accord. Je pense que c'est un sujet qu'il faut absolument qu'on traite. Sur les sujets sécurité, maintien de l'ordre quotidien, police du quotidien. Il y avait encore Najat Vallaud-Belkacem ce matin sur France Inter qui disait que c'était un sujet dont la gauche s'est saisie et qui rappelait les suppressions de postes de policiers par Nicolas Sarkozy notamment. C'est un sujet qui va être très très présent. Il y avait un autre commentaire qui parlait en plus d'un cadre de campagne un peu particulier l'année prochaine à venir, donc je pense que oui, c'est un bon sujet. Ouais. Merci Lila. Ouais, d'autant plus quand on voit la campagne que veut faire Macron, qui de toute façon, en fait, qu'on le veuille ou non, comme il est le président et qu'il a une caisse de résonance plus forte que les autres, il va quand même diriger une partie du... Ouais, il va orienter la campagne. Ouais. Donc, on voit depuis une semaine, encore plus depuis une semaine, que ces sujets ils vont prendre encore plus de poids. Oui, tout à fait. Puis bon, c'est pas comme s'ils n'avaient pas fait l'actualité dans les dernières années. C'est clair. 2 dernières années. Et donc oui, non, tu dis un truc. Non, mais je regarde le chat. Effectivement, le papier que Charles HP cite, effectivement, moi je l'ai lu et c'est exactement ça. C'est faut-il sortir de la doctrine à la française? Si oui, sinon, et ça doit être possible de trouver des tenants des deux doctrines. Du coup, une doctrine plus, mettons, allemande, une doctrine française. Par exemple, il n'y avait pas trop eu en plus de réponses, mais je sais que moi j'en avais discuté et ça disait que par exemple la doctrine allemande elle fait moins de blessés chez les manifestants, mais il y a beaucoup plus de blessés chez les forces de l'ordre par exemple. Et un contre-argument qu'on n'entend jamais, et la gauche est tout le temps là en mode il faut toujours faire ça. Enfin, bref, donc je pense qu'il y a des trucs à raconter quoi. Donc, là-dessus. Désolé, je n'étais pas trop présent parce que j'étais un peu en stress par la technique, mais apparemment ça va mieux. Très bien sorti. Aider les étudiants. C'est trop cool, il y a plein de questions. Merci d'être là pour poser les questions. On avait un peu peur d'être tout seul à devoir inventer nous-mêmes les questions. C'est pas qu'on n'a pas de choses à raconter, mais quand même. Et d'ailleurs, un truc qu'il va falloir en fait bien percevoir, c'est qu'un débat à chaque fois va pas du tout épuiser le sujet, et même l'angle. Par exemple, la semaine prochaine, globalement, il y a un pour et un contre, si on doit schématiser. Sur le Bitcoin. La semaine prochaine, on rappelle peut-être juste le sujet du débat, s'il y en a qui ont rejoint. C'est quelle stratégie d'État face au Bitcoin. On a Nicolas Dufresne, qui est fonctionnaire, qui a écrit un bouquin sur la monnaie, qui a fait pas mal parler, notamment dans les milieux écolos, mais pas que, et qui est directeur de l'Institut Rousseau, un think tank. Bouquin co-écrit avec Alain Grandjean, de Carbone 4. Et face à lui, il y aura Alexandre Stachenko, qu'on connaît bien avec Antoine, notre associé. Et qui alors ce soir il n'y a pas de débat, on voit une question là-dessus. Ce soir en fait c'est présentation de la chaîne, donc vous êtes très déçus si vous attendez un débat. Mais on prend toutes les idées de débat pour installer les prochains débats à venir, donc les idées de débat, les questions sur la ligne et les choses comme ça quoi.
Mais surtout, ça j'ai 2022. Mais surtout, surtout ce qu'on me disait, c'est par rapport au débat de la semaine prochaine, c'est que vous ferez un débrief après surtout, et on compte sur le côté interactif de Twitch pour épuiser enfin pas épuiser les sujets qui n'auraient pas été traités pendant le débat, mais venir bien le compléter, quoi. Voilà. Et en fait, juste ce que je voulais ajouter là-dessus, c'est que à la fin de ce débat, on ne saura pas épuisé tout le thème environnement, tout le thème bulle. Enfin, même en une heure et quart, ça va pas épuiser la chose. Et encore une fois, ça sera 2 points de vue, mais ça, voilà, faut accepter qu'à la fin, il y aura, enfin, potentiellement, il y aura d'autres débats sur le même angle dans les mois qui suivent avec d'autres personnes. Et ça sera le cas pour les autres sujets qu'on traitera. Il y a un point intéressant du chat, c'était sur les sources. Et donc, on a envie d'installer un certain nombre de rituels dans les débats, et notamment proposer en fin de débat une idée, d'ailleurs, qu'il y a dans Thinkerview, je crois, hein, de demander des références de bouquins à lire pour chacun qui appuie un petit peu sa position. On espère aussi avoir le temps de documenter en live, notamment Clément et moi, on sera en train d'écouter le débat pour préparer le débrief. Donc peut-être qu'on pourra interagir un petit peu, et puis surtout que le chat, que la communauté poste des liens, et où pendant le débrief, on pourra se permettre aussi d'aller chercher un peu des sources et des choses comme ça. Voilà. Ouais. Et sur le commentaire de Bad Gun Flip sur l'historicité des mesures, ou l'historique des mesures qui sont prises, effectivement, moi, je trouve ça toujours intéressant dans le débat de rappeler ce qui a été fait, ou dire qu'on ne commence pas à chaque fois à aborder des questions nouvelles qui n'ont jamais été traitées. Ou pas de... Et c'est vrai que c'est un point d'attention qu'on peut faire, demander un petit peu leur version des faits jusqu'à maintenant aux invités, où on se situe aujourd'hui par rapport à la problématique, quoi. C'est une bonne idée. Sur la question est-ce qu'on pourrait proposer une question la démocratie n'est-elle pas vouée à l'échec? En vrai, je pense qu'il ne faut pas s'interdire de poser des questions piquantes et en fait qui ne seraient pas traitées. Je pense qu'une question comme ça, jamais on la voit à la télé, à part dans les émissions de Ce soir ou jamais qui n'existent plus. J'attends bien de savoir quel invité tu vas prendre comme pour et contre. Alors, j'ai Jean-Marc Jancovici sur le modèle chinois pour arriver aux 2 degrés. C'est vrai. Il peut te le défendre. Et en vrai, ça serait des débats intéressants. Ouais. Mais en plus, il faudrait préciser un peu la question, tu vois, mais n'est pas voué à l'échec, parce que c'est trop large, mais effectivement, voué à l'échec pour le combat climatique, par exemple, c'est un sujet très précis, et tu peux clairement inviter des gens qui vont te dire, bah non, il faut une bonne vieille dictature, et d'autres qui vont te dire... L'écologie, c'est fondamentalement lié à la démocratie. Voilà. Et on ne peut pas séparer les deux réalités. Voilà. Sinon, c'est du jardinage. Sinon, c'est du jardinage. Exactement. Voilà, fin du débat contradictoire. Exactement. Il y en a qui commencent le débat, là, c'est parti. Est-ce qu'on ne peut pas déjà passer une forme plus élevée de démocratie? Si, sûrement. Ouais. Mais en fait, par contre, convention citoyenne, on fait Mathilde Humeur versus Jean-Marc Jancovici. Bon point. Ouais. Charles, je trouve que ce genre de questions, souvent en aimant à troll, ça fait blesser du niveau du débat. De toute façon, en gros, là... C'est à nous de l'anglais aussi. Ouais, c'est à nous de l'anglais. Et il y a aussi, je pense qu'on va... Là, avant l'été, on va faire peu de débats, mais on va essayer de faire de qualité et de balayer un certain nombre de sujets qui nous semblent importants pour un peu se positionner, voir comment ça fonctionne, etc. Et après, sur la séquence qui commencerait à partir de septembre, forcément, il y aurait une plus grande quantité de débats. Ce ne sera pas toujours du niveau de, j'espère, celui de la semaine prochaine, qui devrait être trop bien. Et donc, on peut se permettre aussi d'avoir des débats un peu plus vastes, des débats peut-être avec moins de fond. C'est-à-dire que si on fait venir 2 porte-paroles de 2 partis différents, c'est sûr que a priori, on va toucher le fond. On va pas forcément aller chercher des éléments de fond. Ça sera plus des postures, mais ça aura un autre intérêt, quoi. Ce qu'il faut, c'est arriver à faire un peu de variété. Sur la parité, tu veux... Ouais, il y a le point sur le rythme, le point sur la parité. Sur le rythme, pour l'instant, on n'en a pas encore beaucoup parlé. Je pense qu'il y aura un côté opportuniste pendant la campagne, c'est-à-dire que quand on voit un sujet qui émerge, je pense que ça peut être hyper chouette d'aller très vite proposer à des invités potentiels pour traiter, pour être vraiment dans le cœur de l'actu là-dessus. Donc potentiellement, si on a 2 en 10 jours, ça peut être chouette. Et je pense qu'en fait, plus la campagne monte, l'idée c'est que plus la chaîne monte en puissance oui. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas trop dit, mais on avait vraiment imaginé le projet comme voir émerger des débats sur Twitter un petit peu agressifs par exemple, et leur proposer une issue en vidéo dans un moment calme, apaisé, réfléchi, argumenté, et s'il y a des sujets qui pop-up comme ça pendant la campagne, il faut qu'on soit là pour les voir, pas qu'on soit cloué au calendrier qu'on avait prévu, ou même nous à nos sujets d'intérêt, quoi. Donc faire venir Usul, on aimerait bien. Ouais.
Alors, On sur aimerait la, bien. sur la parité, c'est une question qu'on s'est posée, dont on a parlé dès le départ. Ouais. Là, typiquement, donc évidemment, on va viser la parité, même parfois, il peut y avoir un débat 100% mec et parfois un débat 100% femme. Et pour le premier, donc sur le Bitcoin, en fait, il y a deux choses. Il y a à qui on propose, et ensuite, quelles sont les réponses. Mhm. Euh, Disons que il y a obligation de moyens, obligation de résultats. Non, mais c'est-à-dire que sur le Bitcoin, on a d'abord proposé euh, à quelqu'un, à une économiste, qui finalement euh, nous a répondu trop tard, mais est Non. partante pour une autre fois. De toute façon, son agenda ne lui permettait pas. Oui. Et puis c'est un sujet où c'est plus compliqué en fonction en tout cas sur le volet contre. C'était compliqué de trouver de trouver une femme qui était déjà positionnée sur ces questions et prête à débattre. Bah, on avait trouvé, mais c'est juste qu'elle a Ouais. répondu un peu tard. Mm. Mais elle sera là vraisemblablement dans un très prochain débat. Ouais, on Qu'on espère. révélera peut-être pas encore. Mais... donc oui, c'est un objectif et on y tient et on est très, très consciencieux. Et Bon, on va faire gaffe, ouais, c'est important. Ouais. voilà. Du passage à la 6ème République et de la décroissance. Alors ça, ça me ouvre une question, mais c'est en discussion avec les gars aussi. C'est des sujets qu'on voit beaucoup dans un certain milieu politique, qui sont très débattus, mais au sein d'un petit monde. Un peu comme quand Clément parlait du nucléaire entre Piolle et Montebourg, on est loin de couvrir une arène de politique complète. 6ème République ou décroissance, moi je trouve que c'est clairement intéressant d'en parler. Après la question c'est est-ce qu'on fait débattre des gens entre eux sur la forme que ça doit prendre, ou est-ce qu'on fait débattre pour ou contre cette idée. Par exemple, la décroissance, il y a plein de gens, ça s'oppose à la croissance verte, ou ça peut s'opposer à une innovation technique, ça peut aussi être quel modèle de société on invente quand on sort de la croissance. Donc il y a cette façon d'angler les débats. Est-ce qu'on veut un truc un peu binaire sur un thème, pour ou contre, ou est-ce qu'on veut aller pousser le truc un peu plus loin? Ça dépend des sujets, quoi. C'est-à-dire que, ouais, concrètement, là-dessus, on a déjà eu des débats entre nous pour savoir si on allait faire ce sujet-là. Oui. On n'était pas forcément d'accord, mais on n'a pas tranché encore Ça évolue. le truc. Ouais, c'est-à-dire que moi, c'est vrai que personnellement, ça me plairait bien de faire un débat sur est-ce que la croissance est... Enfin, je sais pas, est-ce que la croissance est compatible avec le 2 degrés, typiquement. Mais c'est vrai que... Non, mais ça, c'est un... Et en fait, rien que parce qu'en fait, ce débat-là, même s'il donne pas forcément quelque chose d'intéressant à la fin, c'est compliqué à savoir. En plus, ça peut vite tomber sur des débats d'experts avec chacun son étude sur le découplage, sur toutes les études disent parfois des choses différentes. Mais en fait, il n'a pas encore suffisamment lieu. C'est comme le débat. Enfin, moi, j'aurais bien aimé en fait que cette chaîne existe aussi il y a quelques mois pour le débat sur la 5G. Parce qu'en fait, il y a eu extrêmement peu de débats là-dessus, de vrais débats, pas juste des invectives sur Twitter, etc. Ouais. C'est vrai que ça... Mais c'est pas fini, il y en aura d'autres sur cette thématique. Ouais. Mais voilà, juste ce que je voulais dire, par exemple, la 6ème République, c'est difficile de trouver quelqu'un contre parce qu'on va pas défendre ça. Les gens, ils sont pas pour la 5ème République, ils sont pour ou contre un changement, quoi. Voilà. Il y a pas mal de questions juste sur la concentration des médias et sur le sujet média. C'est un truc dont on a tout de suite parlé entre nous et là on voit bien qui peut intervenir dessus. Il faut réussir à trouver un contradicteur en tout cas. C'est pas forcément évident, mais peut-être que c'est quelqu'un du secteur médiatique lui-même pour avoir une voix de concrètement c'est quoi les... À voir, ça faudrait voir. Mais, ouais, c'est intéressant. Il y avait un autre commentaire un peu plus bas, si tu veux descendre. Ouais. Un débat sur l'inclusion inclusive. Il y a les zones rurales et semi-urbaines. Ouais, ça, on voulait le faire. Il y a un super essai qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur ceux qui restent dans les campagnes en déclin. Et on en avait parlé au début quand on avait créé la chaîne. Et moi, je pense que ça va être un des livres un peu de la campagne. Et ça peut être intéressant de... Et là, pareil, il faut voir quel est le sujet du débat, quel est c'est le quelle solution, en fait. Peut-être qu'il y a une contradiction sur les solutions à apporter, mais pas sur est-ce que la ruralité est un problème. Ouais, c'est ça. Il va pas y avoir un compte parisien qui va dire, bah, écoutez... on arrête de s'en occuper. Donc, mais peut-être que vous aurez des idées. Hein. C'est ça aussi l'idée. Si vous avez des sujets, des invités, et peut-être que tu peux donner un peu plus de pression sur le livre
Non, je l'ai pas Tu t'en lu. souviens? Ah oui, d'accord. Justement, mais tout le monde m'en parle, donc Ok. je l'ai commandé. Et, J'ai cherché. l'écriture inclusive ou trop spécifique? Alors, en fait, c'est Je sais des pas. sujets qui, je sais pas ce que ça donne dans le débat, Mhm. parce que c'est des visions sociétales. Enfin, si, c'est intéressant, je Si, c'est pense, intéressant. mais je sais pas ce que c'est dans le débat, un débat dessus. Après, moi, pourquoi pas, à voir. Mais c'est pas forcément trop spécifique, non. Ce serait pas forcément le côté spécifique. Non, parce que ça amène énormément de questions derrière sur. Enfin, après, c'est la performativité du langage, quoi. Enfin, on peut aller très très loin, Ouais. mais Ouais. peut-être que ce serait partie d'un débat un peu plus sur quelle transformation on est aussi capable d'accepter, quoi. Enfin, c'est pas une lutte vers l'égalité. Ouais, en fait, après, il y a un autre sujet, c'est il peut y avoir deux types de débats. Globalement, là, si je prends l'exemple, faut-il interdire la publicité? Entre quelqu'un qui dira, mais non, c'est un truc de gaucho décroissant, et quelqu'un qui dira, ben oui, très bonne idée, lutter contre la société de consommation, etc. Euh, bon, ça fait une opposition, mais qui peut être très vite infertile, ça peut devenir un truc très vite, bon, ben, c'est tellement des visions différentes que ça peut. Je suis pas sûr que ça donne quelque chose d'intéressant. Par contre, il peut y avoir dans un même camp, typiquement à gauche, entre une ligne PS assez Hollande, on va dire, quelqu'un qui pourrait dire non. On peut en trouver plein qui refusent d'interdire la publicité. Et puis une ligne type Piolle, puisqu'il l'a fait à Grenoble, typiquement, euh, dans une ville en tout cas. Bah, ça peut être intéressant. Justement, des débats Ouais. dans un camp. Mais ça, il faudrait aussi que C'est ça ce soit que je disais. pas tous les débats, parce que sinon, on s'adresse pas à tout le monde. Et ce serait Oui. dommage. Sur l'intervention de la France au Sahel, justement, en faisant le micro-trottoir, j'ai croisé plusieurs personnes qui m'ont parlé de relations internationales et de présence de la France à l'extérieur. Je pense que c'est un sujet où les présidentielles, c'est vraiment le moment où on parle de ça. Parce que c'est la fonction régalienne, parce que d'habitude, c'est de la politique intérieure. Ah oui, t'es téléphone, tu sais. Ouais. Et moi, je pense que c'est hyper intéressant. Je sais pas si c'était la même personne qui m'a dit ça au micro-trottoir et qui le dit ce soir dans le chat, mais en tout cas, ça confirme. Ouais. Il y a un souci de wifi? Non, rien. Non, c'est tout bon. Ok. Est-ce que tu veux montrer ton micro-trottoir d'ailleurs? Ah, on l'a pas montré? Non, pas Ah encore. ouais, je croyais. Oui, on peut le faire. On peut. On tente un exploit tente technique. Nickel le wifi, putain, merci. Vraiment, ça me va droit au cœur, là. En tout cas, sur le sujet international et militaire, il y a plein de choses à parler. Enfin, on avait parlé du côté Turquie aussi, les relations franco-turques. Ouais. Il y a tout le sujet Taïwan en ce moment, alors à voir comment on l'angle pour qu'il y ait de la contradiction, mais En plus, c'est des sujets, je trouve qu'on a souvent l'habitude C'est un de voir sujet des qui éclairages divise par un beaucoup expert, aujourd'hui. pas forcément un débat C'est sur pas la un sujet stratégie. Pardon, Oui, non, mais par contre, je suis totalement d'accord. S'il y a un sujet là-dessus, moi, ça m'intéresse. J'ai pas forcément en tête les arguments contre. C'est un gros sujet, ça s'arrêtera pas au présidentiel, j'espère, mais... Ça va être une guerre électorale de parti à un moment donné et qu'on ne sait pas qui pense quoi sur quel sujet. Ça pourrait valoir le coup d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on a pu en arriver là. Oui, je souhaiterais que lors de la prochaine élection présidentielle, les candidats s'emparent du sujet des opérations extérieures, et notamment de l'opération Barkhane. Ensuite, la valorisation des métiers et des études. Moi, j'aimerais bien qu'on parle des violences faites aux femmes et qu'elles soient mieux accompagnées. Je vais pas être hyper originale, je vais être la centième à vous dire ça, mais l'écologie, là... Tout ce qui va être crise identitaire, en mode c'est quoi être français aujourd'hui. Pouvons-nous imaginer une Europe sociale et fiscale? Comment se déplacer sur le territoire, la mobilité, les transports en commun. Ouais, des mouvements alternatifs portés par des économistes à qui on donne moins souvent la parole. Moi, je pense que j'aimerais bien avoir un débat sur le sujet de la dette et est-ce que la BCE doit annuler la dette. Pourquoi on n'est pas capable de valoriser les métiers qui servent à quelque chose? La revitalisation de la laïcité à la française auprès de ce jeune public. Pour ma part, j'aimerais qu'on ait une réflexion pour la prochaine présidentielle autour de la politique culturelle française. On a pas mené une vraie réflexion profonde sur ce que doit être une politique culturelle au XXIe siècle. Non, en réalité, non, il y a un sujet que j'aimerais avoir plus abordé, plus traité pour les présidentielles, mais c'est des modèles économiques, des modes de société un peu différents, quoi. Le fil conducteur, c'est un peu ce truc de qu'est-ce qui nous unit, nous Français, nous sociétés, vers quel projet on veut aller,
et comment est-ce qu'on crée un petit peu d'engouement et de cohésion sociale, quoi. C'est aussi vachement lié à ça. Je l'ai coupé au montage, je suis désolée. Trop bien. Le commentaire, c'est pépite. Désolée de ne pas avoir regardé le i de oignon, Baptiste. Mais sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'on va inviter des gauchesses? Plein. Non, franchement. Si on leur donne pas la parole, ils sont nulle part. Mais non, il y avait autre chose. Ah oui, pour la politique agricole, ouais, moi j'étais assez étonnée que personne me le dise. Et je trouve que c'est un vrai sujet. Donc oui, pour en faire un débat, très clairement. La réforme de la PAC et surtout, ça va avec le sujet, notre système alimentaire, résilience de notre système alimentaire, qui a pourtant été un gros sujet pendant le Covid. Donc oui, carrément. Est-ce qu'il n'y a pas un gage pour dès que quelqu'un dit ça, c'est un vrai sujet? Je pense qu'il va falloir faire une tirelire ou un truc. Ça va pas être possible. Ouais, c'est vrai. je pense qu'on va avoir un vrai sujet avec ça. D'accord, on va faire un gage. Peut-être parce que peu de personnes se mais c'est un vrai sujet. Tout part à volo. Franchement, j'adore cette expression. On va faire des gages négatifs. Peut-être un gage en moins. Franchement, super. Très bien. Charles, au top. Quid des islamo-gauchistes de SCP. A priori, il y en a qui publient des livres sur autre chose. Mais... En vrai, sur l'agriculture, je pense que justement, il peut y avoir des contradictions. Enfin, en vrai, non, mais il faut absolument qu'on en parle parce que, en plus, pour le coup, le sujet contradictoire, il a. Enfin, je pense, tu prends quelqu'un de la FNSEA ou un agriculteur qui est pas spécialement un représentant, mais face à quelqu'un qui. Agroécologie ou pas, là je prends l'exemple hyper schématique, mais en tout cas, comment on avance vers le modèle, qu'est-ce que l'État devrait faire, etc. etc. Ouais, non, il y a plein de choses. Ou alors, justement, je sais pas moi, quelqu'un qui connaît très bien les logiques de permaculture et autres, et qui dirait, bon, alors attention, c'est plus fin que ce qu'on entend dans le débat public. Il y a tout ce qui est confédération paysanne qui monte avec d'autres sujets, des alternatives à la grande distribution, avec des systèmes de sécurité sociale alimentaire, coopératives, SCOP, coopératives agricoles. Et ça, il y a un vrai sujet sur l'organisation de la distribution, de production à distribution, rémunération du producteur. Et effectivement, des sujets de débat qui ont été ouverts par la loi Egalim sur qui prend les responsabilités des négociations. Et c'est des sujets qui sont en fait très techniques et absolument centrales pour notre système alimentaire. Je pense que ça pourrait être hyper cool d'inviter une des personnes qui a écrit le rapport des greniers d'abondance, qui est canon, ce rapport. Je vous le conseille, sur la résilience alimentaire. Et ils font pas mal d'interventions d'ailleurs sur le sujet. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'au fur et à mesure de la campagne, les équipes de campagne vont avoir des référents thématiques. Et donc, en fait, dont c'est le job d'abord de bosser sur le sujet, mais aussi d'être les porte-paroles. Et là, ça va commencer à être assez intéressant de les mettre face à des gens qui portent d'autres visions, d'autres propositions. Ce sera plus simple. Je pense à partir de quoi? Je sais pas à partir de quand ça va être. Plutôt avec la primaire écolo, c'est dire qu'il y en aura déjà qui vont commencer dès septembre, mais ça va surtout être le cas à partir de novembre, décembre et encore plus janvier. Et là, ça va être génial parce que là, toutes les équipes de campagne auront leur référent thématique ou leur porte-parole et il pourrait y avoir vraiment au niveau politique des débats intéressants. Oui, après il faut qu'on garde en tête aussi d'apporter ce que tu disais avec le Bitcoin, des débats qui sont pas forcément justement cadrés dans un cadre de programme classique et où on se demande si est-ce que l'État doit intervenir ou pas. En fait, c'est déjà une question en soi, donc ça dépend à quelle hauteur on se place. Et puis en fait, c'est pas forcément que des débats pour la présidentielle en elle-même. On peut avoir des débats sur l'univers médiatique. Peut y avoir des choses intéressantes. Ça peut être pour la présidentielle. Tu peux imaginer un candidat qui essaye de réglementer ou de normaliser cette situation. Mais on pourrait avoir Julia Cagé sur les médias, je pense qu'elle serait top. Il faut voir qui on met en face, effectivement. Bolloré, non, je sais pas. C'est ça. Donc voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions. Ça fait quand même 40 minutes qu'on en est. Quel levier d'action pour les politiques environnementales? Alors, énorme sujet. Mais c'est vrai que sur la philosophie de ces politiques, entre celles qui vont dire il faut de l'incitation, réglementation, on voit très bien qui défend quoi. Mais ça pourrait être intéressant justement d'interroger l'efficacité.
C'est-à-dire, bon Et alors, puis, il y a quand même le gros sujet, qu'est-ce qu'on fait de la taxe carbone? Enfin, ça va être... ouais, mais alors là-dessus, comment tu on vois, peut la taxe faire carbone, moi, c'est typiquement le sujet où j'ai du mal à voir une contradiction. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on interroge des gens qui s'y connaissent, ils disent, bah, en fait, en réalité, On peut pas c'est qu'il faire faut ça. mettre le coussin Ouais. social. Et Ouais, basta. Enfin, j'ai pas Ouais, rencontré mais- quelqu'un qui disait l'inverse. Oui, mais c'est plutôt est-ce qu'on taxe ou est-ce qu'on met une règle, enfin, c'est toujours la même chose, c'est instrument économique ou norme. Est-ce que c'est plus efficace de réglementer tout le monde pareil ou est-ce qu'on est sur un pollueur-payeur au détail mais de toute façon, c'est dans un savant mélange des deux, faudra réfléchir. Là aussi, idée d'inviter, n'hésitez vraiment pas hein, si vous voyez des gens Si vous connaissez d'ailleurs. ou si vous les connaissez. Ouais. On fonctionne Oui. aussi comme ça. Bien fait. On souhaite. Ouais, non, mais il y a une question sur le. Non, les jeux pas coupés, c'est qu'en plus, comme j'ai le retour, en plus, c'est un peu perturbant. Non, mais en gros, j'avais la question sur le chat là. Comment est-ce qu'on va faire pour vérifier la pertinence scientifique des faits avancés? En gros, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a le fait que le chat, il est là pour ça, en fait, pour faire des vérifs au fur et à mesure de ce que les gens disent. Nous, avec Clément, on va écouter au fur et à mesure ce qui se dit. Et donc, s'il y a des trucs qui nous semblent un peu étonnants, machin, on aura en fait un petit laps de temps pour les revérifier, en reparler au débrief. Et puis après, Morgane est très forte, donc elle arrivera à détecter une à une toutes les fake news et à reprendre. Experte de tous les Voilà, sujets. experte de tout sujet. Cette C'est ça, pression. tout terrain. Cette pression. Multicasquette. Non, mais c'est une vraie question. Est-ce que ça rentre dans notre mission de débat ou pas? Enfin, je sais pas, j'aurais tendance à dire oui, enfin, je suis d'accord, le chat est là aussi pour dire non, mais là, non, là, c'est n'importe quoi. Après. Ce qui va être intéressant, c'est que contrairement à un Simcario où c'est une seule personne qui parle, là, si on a bien choisi les invités et que les deux s'y connaissent bien, soit il y en a un qui dit écoutez, ça me semble étonnant, et là, vraiment, du coup, avec Antoine, on aura le temps d'aller regarder, ou quelqu'un d'autre. Il y a un gage. Bon, typiquement, le débat Montebourg-Piolle, quand Montebourg a sorti, il a dit deux fois, il s'est fait reprendre sur deux choses. Quand il a dit que Tchernobyl avait fait 0 mort, là tout de suite c'est l'intervieweur qui lui a dit alors non. Hervé Kempf. Et une autre fois c'est directement Piolle qui lui avait dit non, ça c'est faux. Oui, le contradictoire sert à ça aussi, s'ils sont suffisamment solides. Mais sujet sur l'investissement dans les armées, la défense, ouais. J'adorerais un truc sur la dissuasion nucléaire, tu vois. Genre on n'en parle jamais, c'est jamais remis en cause, personne n'en parle jamais. Or, il se trouve qu'il y a un certain nombre de personnes qui veulent sortir du nucléaire, ils n'ont toujours pas expliqué comment est-ce qu'ils allaient faire pour la dissuasion nucléaire. Je serais preneur d'un éclairage. À titre personnel, vraiment, on se demande pourquoi. Voilà. Non, mais oui, mais puis même budget des armées en général, ça revient au moment des présidentielles et c'est hyper important. Qu'est-ce qu'il y a? Politique sanitaire sur le long terme. Il n'y a pas d'obligation de rester. Mais j'ai un pote qui a bossé sur la dissuasion nucléaire. Très bien. Et du coup, il est bon en débat. C'est ça, ouais. D'ailleurs, je trouve ça. C'est un peu le problème, c'est que c'est souvent un petit peu classé comme histoire quand même. Mais, ce qui est intéressant aussi avec notre chaîne, mais ça, vous le saurez pas forcément, mais c'est qu'en fait, c'est aussi une façon d'aller contacter des gens qui parlent beaucoup, qui pavanent un peu partout sur il faudrait un grand débat là-dessus. Moi, je fais quand vous voulez un débat, et ensuite, quand on va leur écrire, qui sont ensuite, qui en fait évitent pour pas mal de raisons. Tu comptes publier des noms on aura une chaîne Twitter. Je ne dirais pas lesvraisdégonflés.fr. Exactement. Voilà. C'est assez instructif et on commence déjà à apprendre des choses. Non, vrai sujet, les gens qui vont juste en interview et pas en débat. Ouais. Voilà. Question du service militaire. Ouais. Et d'ailleurs, gros sujet, il y a Gaspard Koenig qui a fait une chronique super. Je crois que c'était dans Les Échos cette semaine. Ça, c'est une prise de position, Clément. Je sais. Et il dit, en gros, il dit qui fera la guerre au XXIe siècle. Concrètement, s'il y a une guerre là avec la France, est-ce que, en fait, il dit que la réquisition n'a jamais été levée, elle est juste suspendue. Et donc, elle peut être remise à la conscription. Oui, c'est ça. Et donc, ça touche aussi à ces questions-là. C'est intéressant. Ouais. Bien. Politique culturelle, politique sanitaire. Ouais, mais il y a trop d'idées. Enfin, on va jamais pouvoir tout faire.
Bon, je pense qu'on épuise. Non, mais là, ça fait 40 minutes. Je pense qu'on Ah. peut raisonnablement se dire. On a le droit On est d'aller pas dîner, mal. là, je pense. Il faut qu'il m'explique le bitcoin avant le débat Ah oui, en plus, ça. du prochain. Donc en il y a gros, du c'est travail. Philippomania. C'est une énorme bulle. Casilli contre Villani, mais je pense que. Ah ouais, excellent. Alors, mais Villani va se faire plier. Hein. Oui, surtout Villani, tu sais, il a changé beaucoup de sa position. Parce que Ouais. Villani de 2017, c'est le numérique va tous nous sauver, etc. Et Villani de 2021, c'est la loi climat va pas assez loin, beaucoup d'interdictions. Enfin, C'est les vrai. mecs, c'est hashtag Amish, c'est découvert. Non, mais la nouvelle position communauté. de État investissement sur l'intelligence artificielle, ouais, c'est intéressant, je pense. L'IA, tellement Bah ouais, entendu mais parler ça en va. 2007. On va Non, mais entendre oui, parler pendant la campagne, hein, c'est sûr. Ben, je suis pas sûr, tu vois. Justement, Ah ouais moi je suis pas sûr du tout. Ouais. Non, je pense que c'était un sujet qui a atteint dans son pic de buzz politique en 2017. Mais bon, on verra. On va voir. On va faire des débats entre nous. Ouais. La On fait l'intelligence statuaire, artificielle avec. la statuaire chez Pro, tu vois pas trop l'articulation avec la campagne de 2022, mais. Un peu d'imagination. Ouais, ouais. Et puis au-delà du pour et contre, je trouve ça beau. Ouais, je sais pas. Très bien. Pourquoi pas. Vrai sujet. Ouais, c'est bien. Ok. Oui, bon, on va s'arrêter là s'il y a pas d'autres questions, mais surtout on Ah, puis j'ai espère. faim. Ouais, aussi. On espère vous voir un résumé du Bitcoin en 5 minutes. Ouais, mais non, c'est vrai qu'on pourrait prévoir une introduction peut-être un peu plus taffée que pour d'autres débats. Je sais pas, qu'est-ce que vous en ouais, pensez? ben, ouais. Limite, C'est que ça, ce quand soit même. vous deux qui ayez de la face. Ouais, pourquoi pas. On va réfléchir au format. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là, Ouais, d'avoir ouais, posé ouais. plein de questions. C'est trop bien que ça. Bon, qu'un Balma dit non pour faire c'est l'introduction. Non, on sait pas si c'est Claire Valeur. On ne sait pas si c'est Claire Valeur. On peut soupçonner qu'elle est ici. Bon. Ah, voilà une vraie question, par contre. Et sur l'hydrogène, en vrai, hyper bonne idée. Alors, ça, Ah ouais. c'est vrai. Aujourd'hui, Ça, il y c'est a vrai. un consensus sur ça va tous nous sauver, génial. Enfin, pas Non, vraiment non, il y a mais dans un certaines grand sphères. flou, il y a un grand Ouais, flou mais il y a bien un- entretenu. Non, mais je veux dire, dans certaines sphères politiques, tu vois, à droite et LREM, en tout cas les deux, ont ça dans le programme. De toute façon, ça, Du coup, droite ça et se les trouve. REM, c'est un consensus. Non. Bah, les deux, bah, potentiellement c'est le second tour. Hein. Oui, ça. Donc, voilà. Non, mais c'est plutôt. Là aussi, je voudrais bien qu'on rentre dans le débat de dans quoi on investit sur l'hydrogène. Est-ce qu'on a les filières industrielles pour le produire? Est-ce qu'on les importe? Enfin, voilà, il y a plein de choses un petit peu. Est-ce qu'on rentre dans le comment là? C'est quand même mieux. Ouais, c'est clair. Plutôt que pour ou contre. Ouais. Sinon, on rejoint vite croissance verte et tout en fait. Enfin, Et ça t'as pas envie, on a bien compris. bah non! Clairement pas. Ok, et ben on vous voit mercredi prochain. Ouais. Ça va être chouette. Surtout. Soyez au rendez-vous, ça va être cool. Merci à tous, et puis à très vite. Ciao, salut, bonne soirée. Je vous remets un peu la musique parce qu'elle est quand même Ah grave cool. Ça. Ciao. On crédite peut-être.